Dans une petite pièce au mur d'un blanc doux comme un clair de lune, Aïcha observait son mari, Moussa, avec une attention silencieuse. Une nappe colorée ornait la table, supportant un plat fumant qu'elle avait préparé avec soin, du riz jollof parfumé, un poulet rôti doré à souhait et une mosaïque de fruits tropicaux, mangue, papaye, ananas dont le jus scintillait sous la lueur tamisée d'une lanterne. Ses mains, encore marquées par le frisson d'une journée chargée d'émotions, avaient façonné ce repas avec une précision presque rituelle. C'était leur première semaine en tant que mari et femme, et chaque instant semblait une danse fragile au bord d'un monde nouveau. « Moussa, mange » murmura Aïcha, sa voix teintée d'une chaleur timide. « J'ai tout préparé pour toi. Le poulet, le riz, c'est pour toi. » Avec délicatesse, elle forma une petite boule de riz entre ses doigts et la tendit vers lui. Un sourire fugace éclaira son visage avant que ses yeux ne se baissent, comme si le regard de Moussa pesait trop lourd sur son cœur pudique. Moussa, le visage adouci, captura la lumière dans ses yeux sombres. « Aïcha, toi aussi, tu dois manger. Tu as tant fait aujourd'hui. » Il saisit un morceau de poulet et le porta vers elle, imitant son geste. « Tiens, laisse-moi te nourrir d'abord. Si tu manges, c'est comme si j'avais mangé. » Elle hésita, ses joues s'empourprant sous son foulard. « Non, Moussa, toi d'abord, » insista-t-elle, sa voix à peine audible. « Quand tu manges, je me sens comblée. » Il rit doucement, un son grave et chaleureux qui emplit la pièce. « D'accord, faisons un marché. Je prends une bouchée, et toi aussi. On va se nourrir l'un l'autre, comme des enfants qui jouent. » Sa main trembla légèrement en portant le riz à ses lèvres, et elle, avec la même tendresse, lui offrit la boulette qu'elle avait façonnée. Ce rituel muet était un langage d'affection, tissé de gestes simples. Dans le silence, dans le frôlement de leurs doigts, ils disaient ce qu'ils n'osaient pas encore prononcer. Après le repas, Aïcha rangea la table pendant que Moussa se préparait pour la prière du soir. « Prions 2 rakas ensemble » proposa-t-elle, sa voix plus assurée, ancrée par la perspective de se tenir devant Dieu. Moussa acquiesça, et ils accomplirent leurs ablutions côte à côte, l'eau fraîche coulant sur leurs mains et leurs visages, un rituel purificateur qui semblait préparer bien plus qu'une simple prière. Ils déroulèrent un tapis de prière tissé, ses motifs complexes comme une tapisserie de foie, et se placèrent épaule contre épaule, tournés vers l'est. La nuit était calme, seulement troublée par le bruissement de leurs mouvements et les murmures de leur récitation. Ils prièrent longtemps, leurs cœurs élevés dans une dévotion partagée. Lorsqu'ils eurent terminé, Moussa enfila une tunique de coton légère et s'installa dans le salon, la télévision fredonnant en sourdine. Mais Aïcha resta sur le tapis, front contre le sol, ses lèvres remuant dans une supplication silencieuse. 1 heure passa, puis une autre. L'écran de la télévision s'éteignit, et Moussa, les paupières lourdes, l'appela doucement. « Aïcha, viens. Il est tard. » La prière est essentielle, mais le repos l'est aussi. Nous sommes mari et femme maintenant, il y a d'autres façons d'honorer Dieu ensemble. Aïcha se redressa lentement, son cœur battant à tout rompre. Elle ajusta son hijab, le resserrant autour de son visage, et se tourna vers lui, les yeux écarquillés de peur et de confusion. « Moussa, que veux-tu dire ? Repos, où ? Je ne peux pas dormir dans le même lit que toi. Ce n'est pas bien. Dieu. » Sa voix s'éteignit, et elle s'effondra sur le bord du canapé, les mains crispées sur ses genoux. Moussa cligna des yeux, déconcerté. « Aïcha, nous sommes mariés. Le lit dans notre chambre, il est pour nous. Ensemble. C'est ce que font les couples mariés. C'est permis, béni même, dans notre foi. » Son souffle se bloqua, et elle recula légèrement, ses doigts agrippant le tissu de sa robe. « Non, Moussa, tu ne peux pas dire ça. C'est honteux. Un homme et une femme, comme ça, dans le même lit ? Que Dieu m'en préserve. » Sa voix tremblait, et elle secoua la tête, comme pour chasser cette idée. « Tu es musulman, Moussa. Comment peux-tu parler de telles choses ?» Il se leva, les mains levées en un geste d'apaisement, comme pour calmer une bête effrayée. « Aïcha, que dis-tu ? Le mariage est sacré. C'est un don de Dieu. Nos parents, comment penses-tu que nous sommes nés ? C'est une part de ce que signifie être mari et femme. » Un silence pesant s'installa. Les yeux d'Aïcha s'emplirent de larmes, et elle détourna le regard, sa voix à peine audible. « Tu insultes nos parents, Moussa. Ce dont tu parles, c'est impur. Ce n'est pas ce que fait une femme pieuse. » Le cœur de Moussa se serra. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse, et scruta son visage non pas avec frustration, mais avec une compréhension naissante.
Ce n'était pas seulement de la pudeur ou de la timidité. Il y avait quelque chose de plus profond, une blessure enfouie dans ses paroles. « Aïcha, dit-il doucement, penses-tu que je veux te faire honte? Jamais. Dis-moi, qu'y a-t-il dans ton cœur ?» Elle fixa ses mains, ses doigts tordant l'ourlet de sa robe. « Ma mère, elle m'a dit que ces choses étaient sales. Qu'une fille qui y pense est perdue, indigne. J'ai passé ma vie à prier, Moussa, à garder mon cœur pur, mes pensées propres. Je veux plaire à Dieu. Je ne sais pas comment. Comment être une épouse comme tu l'entends ?» Le poids de ces mots l'enveloppa comme un brouillard. Il comprit alors. Aïcha n'avait pas seulement été élevée dans la modestie, on lui avait appris à craindre l'intimité, à la voir comme une tache sur son âme. Il se pencha vers elle, sa voix douce mais ferme. « Aïcha, plaire à Dieu inclut d'honorer ton mari. Je ne veux ni te forcer ni t'effrayer. Je veux t'aimer, comme Dieu nous l'a permis. Le mariage est un chemin vers la sainteté, pas un péché. » Ses yeux rencontrèrent les siens, hésitants mais curieux. « Mais je ne sais rien, Moussa. Rien. J'ai peur d'échouer, de te décevoir, de décevoir Dieu. » Il sourit, un sourire calme et rassurant. « Alors, nous apprendrons ensemble. Lentement. Je t'ai choisi, Aïcha, pas pour ton corps, mais pour ton âme. Et ton âme est magnifique, même quand elle a peur. » Il tendit la main, paume ouverte, une invitation plutôt qu'une exigence. Elle hésita, puis posa sa main tremblante dans la sienne. Il referma ses doigts sur les siens, la tenant comme on tient un oiseau fragile. « Ce soir, nous ne faisons rien d'autre que dormir. Côte à côte, comme des amis. Comme deux âmes qui commencent un voyage. » Aïcha hocha la tête, ses épaules se relâchant légèrement. Elle le suivit jusqu'à la chambre, chaque pas un petit acte de courage. Ils s'allongèrent, une distance respectueuse entre eux, le silence seulement troublé par le rythme de leur respiration. Lorsque les premiers rayons de l'aube glissèrent à travers les rideaux, Moussa observa Aïcha dormir, son visage paisible, son foulard légèrement desserré révélant une cascade de cheveux noirs. Il n'avait presque pas dormi, non par frustration, mais par émerveillement. Dans sa présence silencieuse, il ressentait les prémices d'un amour qui exigerait de la patience, comme un jardin qu'on cultive à travers une longue saison. Les jours suivants furent un doux déploiement. Moussa se levait tôt pour préparer du thé, son arôme terreux emplissant la maison, tandis qu'Aïcha s'occupait du petit déjeuner, des galettes et un ragoût de légumes épicés, ses mains gagnant en assurance à chaque tâche. Ils parlaient peu, mais leur silence était chaleureux, ponctué de regards volés et de sourires timides. Le 5e jour, Moussa rentra avec un petit sac en tissu. « J'ai quelque chose pour nous, dit-il, en sortant 2 livres. L'un parle du mariage en islam, l'autre de l'amour et de la tendresse entre époux. On peut les lire ensemble, si tu veux. Je ne suis pas un savant, Aïcha, juste ton compagnon sur ce chemin. » Elle prit les livres, ses doigts caressant les couvertures. « Merci, murmura-t-elle. » Ce soir-là, ils s'assirent sur un tapis dans la cour, les étoiles brillant au-dessus d'eux. Moussa lut à voix haute, sa voix stable, s'arrêtant pour expliquer ou répondre à ses questions. Parfois, elle rougissait, parfois elle riait, et Moussa chérissait chaque son, chaque petite fissure dans les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Au 10e jour, quelque chose changea. Ils étaient dans la cour, arrosant les plants d'hibiscus, lorsqu'Aïcha trébucha sur le tuyau et éclata de rire un son clair, libre, qui semblait danser dans l'air. Moussa s'arrêta, captivé. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda-t-il, un sourire aux lèvres. « Je ne sais pas, » répondit-elle, couvrant sa bouche, ses yeux pétillants. « Ça, c'est sorti tout seul. »« Ne t'excuse pas, » dit-il. « Ton rire est une bénédiction. Je prierai pour qu'il nous visite chaque jour. » Et il revint, de plus en plus audacieux à chaque instant. La 15e nuit, après leur prière du soir, Aïcha s'assit plus près de lui sur le lit qu'elle ne l'avait jamais fait. Prenant une profonde inspiration, elle tendit la main vers son hijab et le déroula lentement, le laissant tomber sur ses épaules. Ses cheveux se répandirent librement, et elle garda les yeux baissés, sa poitrine se soulevant rapidement. Moussa ne dit rien, mais son cœur s'enfla. Il tendit la main, posant légèrement la sienne sur la sienne. « Je ne suis pas encore prête, » murmura-t-elle. « Et je ne suis pas pressée, » répondit-il, sa voix une promesse. Cette nuit-là, ils s'endormirent les mains enlacées, un pont construit de confiance et de temps. Le marché était un tourbillon de couleurs et de sons, une tapisserie de voix et de senteurs épices, poissons frais, fruits mûrs. Aïcha, son voile beige flottant dans la brise, se frayait un chemin entre les étals,
son panier lourd de provisions. C'était sa première sortie seule depuis le mariage, et elle ressentait une fierté discrète dans cet acte d'indépendance. Elle échangeait des mots polis avec les vendeurs, sa voix douce mais assurée. Mais alors, elle entendit son nom. 2 femmes de son ancien quartier s'approchèrent, leur sourire acéré par la curiosité. Aïcha, la femme mariée, lança l'une en plaisantant. « Tu nous as déjà oubliés, hein ?» Salam alaikum, salua Aïcha, forçant un sourire. « Je suis heureuse de vous voir. »« Raconte-nous, » dit l'autre, « son ton narquois. Comment ton mari te traite-t-il? Est-il gentil ?» Ses yeux brillaient de questions implicites. Les joues d'Aïcha s'échauffèrent. « Moussa est bon avec moi, » dit-elle simplement, espérant détourner la conversation. Mais la première femme se pencha plus près, sa voix basse. « Tu n'as pas encore, tu sais. Ça se voit sur ton visage. Un homme ne va pas attendre éternellement, Aïcha. Si tu le fais attendre, il trouvera ailleurs ce que tu ne veux pas lui donner. La prière, c'est bien, mais le devoir d'une épouse, c'est aussi un culte, une sadaka, même. » Les mots frappèrent comme un coup. Aïcha marmonna un au revoir et s'éloigna précipitamment, son panier pesant comme un rocher dans ses bras. Ce soir-là, elle toucha à peine à son dîner, ses pensées tourbillonnant. Moussa le remarqua immédiatement. « Aïcha, le repas ne te plaît pas? » « C'est bon, » dit-elle, la voix terne. Elle évita son regard, ses doigts jouant nerveusement avec sa cuillère. Quand la nuit tomba, le silence entre eux devint oppressant. Moussa éteignit la télévision et s'assit à côté d'elle. « Aïcha, quelque chose ne va pas. As-tu rencontré quelqu'un aujourd'hui? Veux-tu en parler ?» Elle se leva brusquement, les yeux brillants de larmes contenues. « Pourquoi ne m'as-tu pas touché, Moussa? Tu ne veux pas de moi? Tu attends de trouver quelqu'un d'autre? On dit qu'un homme ne peut pas attendre si longtemps, que je te fais défaut. » Il resta figé, le cœur douloureux face à la peine dans sa voix. « Qui t'a dit de telles choses ?» demanda-t-il, son ton doux mais ferme. « Aïcha, regarde-moi. Ce mariage n'est pas pour le corps, il est pour l'âme. Je n'attends personne d'autre. J'attends ton cœur, qu'il soit prêt. Ce que disent les autres n'a pas d'importance. C'est toi que j'ai choisi, pas elle. » Ses larmes coulèrent librement, ses épaules tremblantes. « Je suis désolée, Moussa. Je veux être une bonne épouse, mais j'ai tellement peur. Personne ne m'a appris à aimer sans crainte. » Il s'approcha, ses mains ouvertes, sa voix stable comme une rivière. « Aïcha, on t'a enfermée dans la peur au lieu de t'enseigner la beauté de l'amour. Mais je suis là. Chaque pas que tu feras vers moi, je le ferai avec toi. Même si c'est lent, même si cela prend des mois, des années, je ne vais nulle part. » Elle le regarda, les yeux vulnérables mais empreints d'espoir, et pour la première fois, elle vit non seulement son mari, mais son partenaire, son refuge. Elle prit sa main, et dans ce contact, ils commencèrent à construire quelque chose de nouveau, un amour enraciné non dans la hâte, mais dans le travail sacré et patient de la compréhension.